Bonjour, je suis Raphaël Aliman, assistant de la professeure Florence Guillaume. La présentation qui va suivre a pour but de vous présenter les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'exéquatur des décisions étrangères en droit international privé suisse. Cette présentation est le troisième volet d'un ensemble de 3 présentations. Les 2 autres sont consacrées aux conditions et à la procédure de reconnaissance et d'exéquatur des décisions étrangères. Avant de suivre cette présentation, il est conseillé de suivre les 2 premiers volets de la trilogie. Dans cette présentation, nous allons étudier les conditions auxquelles des mesures provisoires peuvent être obtenues en Suisse pendant la procédure de reconnaissance et d'exéquatur d'une décision étrangère. L'objectif visé est de garantir l'exécution de la décision étrangère en Suisse en prenant des mesures conservatoires sur les biens du débiteur situés sur territoire helvétique. Nous parlerons ainsi essentiellement du séquestre. Le sujet que nous traitons dans le cadre de cette présentation doit être distingué de la question de savoir si une décision ordonnant une mesure provisoire prononcée à l'étranger peut être reconnue et exécutée en Suisse. La réponse à cette question dépend de la définition de la notion de décision susceptible d'être reconnue. Nous avons examiné ce point dans la première présentation consacrée aux conditions de la reconnaissance, à laquelle nous vous renvoyons. Les mesures provisoires auxquelles cette présentation est consacrée ont pour objectif de garantir la future exécution de la décision étrangère en Suisse lorsqu'elle aura été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. Elle vise à éviter que les biens du débiteur situés sur territoire helvétique ne soient plus disponibles pour le créancier lorsqu'il aura obtenu le droit de demander une exécution forcée de la décision étrangère sur ses biens. Il convient de distinguer 2 régimes différents, selon que la Convention de Lugano trouve application ou non. On rappellera à ce sujet qu'en matière de reconnaissance, la Convention de Lugano s'applique lorsqu'une décision qui entre dans son champ d'application matériel a été rendue dans un État contractant et doit être reconnue dans un autre État contractant. La LDIP ne contient pas de dispositions spéciales relatives aux mesures provisoires dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'exéquatur. La LDIP prévoit uniquement, à son article 10, lettre B, que la compétence pour prononcer des mesures provisoires appartient aux autorités du lieu d'exécution de la mesure provisoire. Ces autorités peuvent par exemple ordonner un séquestre des biens du débiteur sur la base de l'article 271, alinéa 1, chiffre 1 à 6 de la LP. Dans le régime de la Convention de Lugano, l'article 47 régit les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'exéquatur. L'article 47, paragraphe 1 de la Convention permet d'obtenir des mesures provisoires dans un autre État lié par la Convention de Lugano que celui dans lequel s'est déroulée la procédure au fond, dès que la décision est exécutoire dans son état d'origine. Les mesures provisoires peuvent ainsi être obtenues dans l'état requis avant que la décision étrangère n'y soit reconnue et déclarée exécutoire. Par exemple, en Suisse, un séquestre peut être requis sur la base de l'article 271 alinéa 1, chiffres 1 à 5 de la LP. L'article 47, paragraphes 2 et 3 de la Convention de Lugano s'applique lorsqu'on cherche à obtenir des mesures provisoires après qu'une décision rendue dans un État lié par la Convention de Lugano a été reconnue et déclarée exécutoire dans un autre État contractant. Dans ce cas, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens du débiteur, telles qu'un séquestre. Les mesures qui porteraient atteinte au patrimoine du débiteur sont interdites. Selon l'article 47, paragraphe 3 de la Convention de Lugano, ces mesures peuvent être ordonnées respectivement conservent leur validité durant le délai de recours contre la déclaration de force exécutoire et jusqu'au prononcé sur recours. La déclaration de force exécutoire emporte ipso iure l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Le requérant n'a donc pas besoin de faire valoir une situation d'urgence, ni à démontrer la vraisemblance de l'existence de sa créance. Par exemple, en Suisse, un séquestre peut être requis sur la base de l'article 271 alinéa 1, chiffre 1 à 6 de la LP. On peut distinguer 3 situations différentes où des mesures provisoires peuvent être demandées en Suisse en lien avec une procédure se déroulant à l'étranger. Ces mesures provisoires peuvent intervenir en lien avec une procédure de reconnaissance et d'exéquatur ou indépendamment de ce cadre. La première situation est celle où les mesures provisoires sont demandées à l'issue de la procédure de reconnaissance et d'exéquatur.
Les mesures provisoires sont donc demandées directement en lien avec la procédure de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère. C'est la situation où la décision étrangère est déjà reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. La deuxième situation est celle où les mesures provisoires sont demandées avant d'entamer une procédure de reconnaissance et d'exéquatur ou pendant cette procédure. En tout cas, la décision étrangère est exécutoire dans son état d'origine, mais n'est pas encore reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse. Dans ces deux situations, la décision étrangère est exécutoire dans l'état d'origine. La troisième situation est celle où les mesures provisoires sont demandées avant l'obtention d'une décision étrangère exécutoire dans son état d'origine. Une procédure de reconnaissance et d'exéquatur en Suisse serait dès lors prématurée. On peut distinguer dans cette situation deux hypothèses. Dans la première hypothèse, il n'y a pas encore de décision au fond. Autrement dit, la procédure au fond est encore pendante en première instance à l'étranger, ou alors la procédure au fond n'a même pas encore été introduite. Dans la deuxième hypothèse, il y a une décision au fond qui a été rendue, mais elle n'est pas encore exécutoire dans son état d'origine. Autrement dit, la procédure au fond est encore pendante à l'étranger. C'est l'hypothèse, par exemple, où un délai de recours ordinaire est encore en train de courir. Dans ces deux hypothèses, la décision étrangère n'est pas encore exécutoire. Ces deux hypothèses seront traitées ensemble, car elles présentent les mêmes caractéristiques. Lorsque la décision étrangère n'est pas encore exécutoire, les mesures provisoires n'interviennent pas en lien direct avec la procédure de reconnaissance et d'exéquatur. Cette situation fait l'objet d'une autre présentation consacrée au fort des mesures provisoires et au fort du séquestre, à laquelle je me permets de vous renvoyer. Je traiterai néanmoins très succinctement également de cette situation, afin d'avoir un aperçu complet des mesures provisoires en lien avec une procédure se déroulant à l'étranger. Dans la suite de cette présentation, nous traiterons de ces trois situations en les abordant dans l'ordre chronologique. Nous traiterons ainsi d'abord de la situation où il n'y a pas encore de décision étrangère exécutoire. Ensuite, nous verrons les deux situations en lien avec la procédure de reconnaissance et d'exéquatur, à savoir le cas où la décision étrangère est exécutoire dans son état d'origine, mais pas encore reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse, d'une part, et le cas où la décision étrangère est reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, d'autre part. Nous restreindrons notre examen des mesures provisoires au cas du séquestre, qui est la mesure provisoire la plus efficace lorsqu'il s'agit de garantir l'exécution d'une décision qui condamne au paiement d'une somme d'argent. En outre, nous distinguerons l'application de la Convention de Lugano de celle de la LDIP. Commençons par examiner le régime de la Convention de Lugano. Nous allons d'abord étudier la possibilité d'obtenir un séquestre en Suisse, alors qu'il n'y a pas encore de décision étrangère exécutoire. Cette situation intervient sans lien direct avec une procédure de reconnaissance et d'exéquatur. Comme nous venons de le voir, l'absence de décision étrangère exécutoire peut intervenir soit lorsque la procédure n'a pas encore été introduite, soit lorsqu'elle est pendante en première instance, soit lorsqu'une décision a été rendue mais n'est pas encore exécutoire dans son état d'origine. Dans ces cas, un séquestre peut être ordonné en Suisse sur la base de l'article 31 de la Convention de Lugano. Les cas de séquestre admissibles sont prévus à l'article 271 alinéa 1 chiffre 1 à 5 de la LP. Les conditions du séquestre doivent être prouvées par le requérant. En outre, la jurisprudence de la Cour de justice communautaire exige que le prononcé du séquestre soit subordonné à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet du séquestre et le territoire suisse. Le juge peut astreindre le créancier à fournir des sûretés. Lorsque la décision étrangère est exécutoire dans son état d'origine, mais n'a pas encore été reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse, il faut distinguer deux hypothèses différentes en fonction du cas de séquestre utilisé. Dans une première hypothèse, la compétence des autorités suisses pour ordonner le séquestre est fondée sur l'article 47 paragraphe 1 de la Convention de Lugano. Et les cas de séquestre sont ceux de l'article 271 alinéa 1 chiffre 1 à 5 de la LP. Dans la deuxième hypothèse, la compétence des autorités suisses pour ordonner le séquestre est fondée sur l'article 47 paragraphe 2 de la Convention, et le cas de séquestre est celui de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP.
Examinons d'abord l'hypothèse d'un séquestre fondé sur l'article 47 paragraphe 1 de la Convention de Lugano et requis sur la base de l'article 271 alinéa 1 chiffre 1 à 5 de la LP. Le créancier peut demander le séquestre des biens du débiteur soit préalablement à la procédure de reconnaissance et d'exéquatur, soit en parallèle à cette procédure. La procédure de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère se déroule soit à titre incident, en principe devant le juge de la main levée de l'opposition, soit de façon indépendante. Les conditions du séquestre sont assouplies pour répondre aux exigences de la Convention de Lugano. Le créancier ne peut pas être requis de fournir des sûretés. L'effet de surprise à l'égard du débiteur dépend en grande partie du moment où le séquestre est requis, d'une part, et du type de procédure de reconnaissance et d'exéquatur, d'autre part. Si la requête de reconnaissance et d'exéquatur intervient à titre incident devant le juge de la main levée de l'opposition, celui-ci doit examiner les motifs de refus de reconnaissance des articles 34 et 35 de la Convention de Lugano. Dès l'instant où le débiteur sait ou peut se douter que le créancier a demandé la reconnaissance et l'exéquatur de la décision étrangère dans la procédure d'exécution forcée, il n'y a plus vraiment d'effet de surprise. Si la requête de reconnaissance et d'exéquatur intervient dans une procédure indépendante, le séquestre peut être requis à un moment où le débiteur n'est pas encore au courant des démarches effectuées par le créancier sur territoire helvétique. En effet, dans ce cas, la procédure de reconnaissance n'est pas contradictoire en première instance. L'effet de surprise à l'égard du débiteur peut ainsi être ménagé. Examinons maintenant l'hypothèse d'un séquestre requis sur la base de l'article 47 paragraphe 2 de la Convention de Lugano, dans l'hypothèse où la décision étrangère est exécutoire dans son état d'origine, mais n'a pas encore été reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse. L'article 47 paragraphe 2 de la Convention peut s'appliquer avec le cas de séquestre de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP. C'est le cas de séquestre le plus intéressant, car il permet d'obtenir la reconnaissance et l'exéquatur de la décision étrangère à titre incident directement devant le juge du séquestre, en vertu de l'article 271 alinéa 3 de la LP. Le créancier peut demander le séquestre des biens du débiteur devant le juge du séquestre qui prononce à titre incident une décision définitive de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère, et prononce ensuite le séquestre des biens du débiteur en Suisse. Le juge du séquestre doit reconnaître et déclarer exécutoire la décision étrangère sans examiner les motifs de refus de reconnaissance des articles 34 et 35 de la Convention de Lugano, ce qui donne un avantage certain au créancier. Les conditions du séquestre sont assouplies pour répondre aux exigences de la Convention de Lugano. Le créancier ne peut pas être requis de fournir des sûretés. Comme la procédure de reconnaissance n'est pas contradictoire en première instance, en vertu de l'article 41, deuxième phrase de la Convention de Lugano, elle ménage pleinement l'effet de surprise à l'égard du débiteur. Les griefs ayant trait à l'exécution du séquestre, comme par exemple l'absence de biens saisissables, peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Parallèlement, si le débiteur entend contester la reconnaissance et l'exécution en Suisse de la décision étrangère, un recours contre la décision définitive de reconnaissance et d'exéquatur rendue par le juge du séquestre peut être formé devant le tribunal cantonal supérieur. La question de l'existence d'un cas de séquestre pourra être examinée uniquement dans cette procédure de recours. De même, les motifs de refus de reconnaissance des articles 34 et 35 de la Convention de Lugano seront examinés pour la première fois dans cette procédure de recours, laquelle se déroule selon les règles de la procédure contradictoire. Si le débiteur fait à la fois opposition à l'ordonnance de séquestre et recours contre la décision de reconnaissance et d'exéquatur, la procédure d'opposition devrait être suspendue jusqu'à droit jugé sur la question de la reconnaissance et de l'exéquatur. Le schéma suivant illustre la procédure prévue pour requérir le séquestre sur la base de l'article 47 paragraphe 2 de la Convention de Lugano, en application du cas de séquestre prévu à l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP, s'agissant d'une décision étrangère exécutoire dans son état d'origine,
mais pas encore reconnu ni déclaré exécutoire en Suisse, à savoir le point 2 précité. Une décision exécutoire condamnant au paiement d'une somme d'argent est rendue dans un État contractant de la Convention de Lugano. Elle entre dans le champ d'application matériel de cette dernière. Le débiteur, qui a des biens en Suisse, ne s'y conforme pas. Le créancier requiert alors le séquestre des biens du débiteur en Suisse, fondé sur l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de l'ALP. La requête est adressée au juge du séquestre en Suisse. Dans le cadre d'une procédure incidente non contradictoire, le juge du séquestre prononce une décision définitive de reconnaissance d'exéquatur en vertu de l'article 271 alinéa 3 de l'ALP. Il procède sans examiner les motifs de refus de reconnaissance des articles 34 et 35 de la Convention de Lugano, conformément à ce que prévoit cette convention. Ensuite, le juge du séquestre prononce le séquestre des biens du débiteur en Suisse, en rendant une ordonnance de séquestre fondée sur l'article 271, alinéa 1, chiffre 6 de l'ALP. Dès lors que l'article 47, paragraphe 2 de la Convention de Lugano prévoit que le créancier a un droit à l'obtention de mesures conservatoires dans l'état dans lequel une décision étrangère a été déclarée exécutoire, les conditions du séquestre sont assouplies. En outre, le créancier ne peut pas être requis de fournir des sûretés. Comme la procédure de reconnaissance et d'exéquatur n'est pas contradictoire en première instance, elle ménage l'effet de surprise de l'ordonnance de séquestre à l'égard du débiteur. Le créancier et le débiteur prennent connaissance de l'ordonnance de séquestre et partant de la décision de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère. Le débiteur peut faire opposition à l'ordonnance de séquestre. Seuls des griefs ayant trait à l'exécution du séquestre, comme par exemple l'absence de biens saisissables, peuvent être invoqués dans le cadre de cette procédure. Mais l'existence d'un cas de séquestre, et partant les conditions de la reconnaissance et de l'exéquatur, ne peuvent pas être examinées. Un recours contre la décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre peut être interjeté. À l'issue de cette procédure, qui a débouché cas échéant sur une décision sur recours contre la décision sur opposition, le créancier doit faire valider le séquestre. Parallèlement, si le débiteur entend contester la reconnaissance et l'exécution en Suisse de la décision étrangère, un recours contre la décision définitive de reconnaissance et d'exéquatur peut être formé par l'une des parties devant le tribunal cantonal supérieur dans les délais prévus à l'article 43 paragraphe 5 de la Convention de Lugano. Si le débiteur fait à la fois opposition à l'ordonnance de séquestre et recours contre la décision de reconnaissance et d'exéquatur, la procédure d'opposition devrait être suspendue jusqu'à droit jugé sur la question de la reconnaissance et de l'exéquatur. L'autorité de recours vérifie, en tant qu'autorité de deuxième instance, les motifs de refus de reconnaissance de la décision étrangère prévus aux articles 34 et 35 de la Convention de Lugano. La procédure se déroule selon les règles de la procédure contradictoire. L'autorité de recours prononce une décision, confirmant, cas échéant, la décision de reconnaissance et d'exéquatur. Le créancier pourra ainsi se prévaloir de la décision étrangère en tant que titre de malvé en cas d'opposition au commandement de payer susceptible d'intervenir par la suite dans le cadre de la procédure de validation du séquestre. Mais la décision sur recours du tribunal cantonal supérieur est susceptible d'être portée devant le tribunal fédéral. Ce n'est alors qu'à l'issue de cette procédure que le créancier pourra se prévaloir de la décision étrangère en tant que titre de malvé dans le cadre de la procédure en validation du séquestre. Une fois que ces procédures relatives d'une part à la reconnaissance et l'exécution en Suisse de la décision étrangère et d'autre part à l'opposition à l'ordonnance de séquestre sont arrivées à terme, le créancier doit obtenir la validation du séquestre. La validation du séquestre peut être obtenue par le biais d'une poursuite en Suisse ou d'une action au fond en validation du séquestre à un fort prévu par la Convention de Lugano. Dans l'hypothèse où le créancier opte pour la poursuite afin de valider le séquestre, il adresse une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites. Le débiteur peut ensuite faire opposition au commandement de payer qui lui est notifié. Dans ce cas, il appartient au créancier de demander au juge la mainlevée définitive de l'opposition. La décision étrangère reconnue et déclarée exécutoire vaut titre de mainlevée définitive.
Le juge de la main levée va ainsi prononcer la main levée définitive de l'opposition sur la base de ce titre exécutoire. Le créancier pourra continuer la procédure d'exécution forcée en requérant la continuation de la poursuite, ce qui aboutira à une saisie des biens du débiteur ou à sa faillite. Les biens séquestrés permettront alors au créancier de se désintéresser. Examinons maintenant la troisième situation, qui est celle où la décision étrangère a déjà été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. Dans ce cas, un séquestre peut être requis en application de l'article 47 paragraphe 2 de la Convention de Lugano. Les cas de séquestre admissibles sont prévus à l'article 271 alinéa 1 chiffre 1 à 6 de la LP. La procédure de séquestre est indépendante de la procédure de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère, qui est déjà terminée lorsque le séquestre est requis. Les conditions du séquestre sont assouplies pour répondre aux exigences de la Convention de Lugano. Le créancier ne peut pas être requis de fournir des sûretés. L'effet de surprise à l'égard du débiteur est limité, dans la mesure où la décision de reconnaissance et d'exéquatur a déjà été notifiée aux parties. Toutefois, comme la procédure de reconnaissance n'est pas contradictoire en première instance, en vertu de l'article 41, deuxième phrase de la Convention de Lugano, le créancier peut tenter de bloquer les biens du débiteur situés en Suisse avant que celui-ci ne les transfère à l'étranger, en agissant rapidement dès la notification de la décision de reconnaissance et d'exéquatur. Après avoir examiné l'institution du séquestre dans le régime de la Convention de Lugano, il convient de le traiter maintenant sous l'égide de la LDIP. La première situation que nous examinons, comme pour le régime de la Convention de Lugano, est celle de l'absence de décision étrangère exécutoire. Cette situation peut intervenir soit lorsque la procédure n'a pas encore été introduite, soit lorsqu'elle est pendante en première instance, soit lorsqu'une décision a été rendue mais n'est pas encore exécutoire dans son état d'origine. Dans ces cas, un séquestre peut être ordonné en Suisse sur la base de l'article 10, lettre B de la LDIP. Les cas de séquestre admissibles sont prévus à l'article 271 alinéa 1 chiffre 1 à 5 de la LP. Les conditions du séquestre doivent être prouvées par le requérant. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. La deuxième situation est celle où la décision étrangère est exécutoire dans son état d'origine, mais n'a pas encore été reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse. Comme pour le régime de la Convention de Lugano, il faut distinguer deux hypothèses différentes en fonction du cas de séquestre utilisé. Dans les deux hypothèses, la compétence des autorités suisses pour ordonner le séquestre est fondée sur l'article 10, lettre B de la LDIP. Dans la première hypothèse, le séquestre est fondé sur l'un des cas de séquestre prévus à l'article 271, alinéa 1, chiffre 1 à 5 de la LP, alors que dans la deuxième hypothèse, il est requis sur la base de l'article 271, alinéa 1, chiffre 6 de la LP. Examinons d'abord l'hypothèse dans laquelle le séquestre est fondé sur l'un des cas de séquestre prévus à l'article 271, alinéa 1, chiffre 1 à 5 de la LP. Le créancier peut demander le séquestre des biens du débiteur soit préalablement à la procédure de reconnaissance et d'exéquatur, soit en parallèle à cette procédure. La procédure de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère se déroule soit à titre incident, en principe devant le juge de la main levée de l'opposition, soit de façon indépendante. Les conditions du séquestre doivent être prouvées. Le juge peut astreindre le créancier à fournir des sûretés. Comme pour les jugements Lugano, l'effet de surprise à l'égard du débiteur dépend en grande partie du moment où le séquestre est requis d'une part, et du type de procédure de reconnaissance et d'exéquatur d'autre part. Toutefois, l'examen des motifs de refus de reconnaissance des articles 25 et suivants de la LDIP intervient toujours en première instance lorsque la LDIP est applicable. Par conséquent, il est difficile de préserver un effet de surprise à l'égard du débiteur, aussi bien lorsque la requête de reconnaissance et d'exéquatur intervient à titre incident devant le juge de la main levée de l'opposition, qui doit examiner les conditions de reconnaissance, que lorsqu'elle est faite dans une procédure indépendante. Examinons maintenant la même hypothèse où la décision étrangère est exécutoire dans son état d'origine, mais n'a pas encore été reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse, en lien avec le cas de séquestre de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP.
Le cas de séquestre de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 est le cas de séquestre le plus intéressant, car il permet d'obtenir la reconnaissance et l'exéquatur de la décision étrangère à titre incident directement devant le juge du séquestre, en vertu de l'article 271 alinéa 3 de l'ALP. La question de savoir si cette procédure est ouverte uniquement pour les jugements Lugano ou est également possible pour les jugements non Lugano est controversée. Le tribunal fédéral, dans un ATF 139.3.135, a finalement tranché en décidant que le cas de séquestre de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP est aussi disponible pour les jugements non Lugano, d'une part, et que le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur la force exécutoire de la décision étrangère, d'autre part. Il est par conséquent possible d'utiliser la procédure incidente pour ce cas de séquestre, quel que soit l'état de provenance de la décision étrangère, pourvu que celle-ci soit exécutoire dans son état d'origine. Le créancier peut demander le séquestre des biens du débiteur devant le juge du séquestre qui prononce à titre incident une décision de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère et prononce ensuite le séquestre des biens du débiteur en Suisse. À la différence du régime de la Convention de Lugano, la décision est provisoire et non pas définitive. Cela résulte du fait que la procédure sommaire est applicable dans ce cas. Pour reconnaître et déclarer exécutoire la décision étrangère, le juge du séquestre doit en principe procéder à un examen uniquement sommaire des motifs de refus de reconnaissance des articles 25 et suivants de la LDIP. À titre de rappel, dans le cadre du régime de la Convention de Lugano, il n'est pas possible d'examiner les motifs de refus de reconnaissance à ce stade de la procédure. Par analogie avec le régime de la Convention de Lugano, les conditions du séquestre doivent être assouplies. En revanche, le juge doit pouvoir requérir du créancier la fourniture de sûreté. La procédure de reconnaissance et d'exéquatur n'est pas contradictoire, puisqu'elle est intégrée à la procédure de séquestre, qui est une procédure sommaire. L'effet de surprise à l'égard du débiteur est par conséquent garanti, comme lorsque la Convention de Lugano s'applique. Les griefs ayant trait à l'exécution du séquestre, comme par exemple l'absence de biens saisissables, peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance du séquestre. Si le débiteur entend contester la reconnaissance et l'exécution en Suisse de la décision étrangère, il doit également le faire dans cette procédure d'opposition. Un recours parallèle contre la décision de reconnaissance et d'exéquatur, qui est provisoire, est exclu, contrairement au régime applicable au jugement Lugano. C'est également dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre qu'un examen plus approfondi des conditions de reconnaissance des articles 25 et suivants de la LDIP a lieu, cas échéant. Le schéma suivant illustre la procédure prévue pour requérir le séquestre en application du cas de séquestre prévu à l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP, s'agissant d'une décision étrangère exécutoire dans son état d'origine, mais pas encore reconnue ni déclarée exécutoire en Suisse, c'est-à-dire le point 2 précité. Nous faisons application de la jurisprudence du tribunal fédéral, à savoir l'ATF 139.3.135. Une décision exécutoire condamnant au paiement d'une somme d'argent est rendue dans un état non contractant de la Convention de Lugano ou n'entrant pas dans le champ d'application matériel de cette dernière. Le débiteur, qui a des biens en Suisse, ne s'y conforme pas. Le créancier adresse alors une requête de séquestre au juge du séquestre. Afin d'obtenir la reconnaissance et l'exéquatur de la décision étrangère en vertu de l'article 271 alinéa 3 de la LP, le créancier doit démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exéquatur de la décision. Le juge du séquestre statue à titre incident sur la reconnaissance et l'exéquatur de la décision étrangère, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. La procédure n'est pas contradictoire. Il prononce une décision provisoire de reconnaissance et d'exéquatur en vertu de l'article 271 alinéa 3 de la LP. Il prononce ensuite, sur la base de la décision provisoire de reconnaissance et d'exéquatur, une ordonnance de séquestre en application de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP. Les conditions du séquestre sont assouplies, mais le juge peut astreindre le créancier à fournir des sûretés. L'effet de surprise à l'égard du débiteur est garanti.
Le créancier et le débiteur prennent connaissance de l'ordonnance de séquestre et partant de la décision de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère. Le débiteur peut faire opposition à l'ordonnance de séquestre. Toutes les conditions du séquestre peuvent être examinées dans la procédure d'opposition qui est contradictoire. Ainsi, l'examen plus approfondi des conditions de la reconnaissance des articles 25 et suivants de la LDIP a lieu à l'occasion de cette procédure. Un recours parallèle contre la décision de reconnaissance et d'exéquatur, qui est provisoire, est exclu. Un recours contre la décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre peut être interjeté. À l'issue de cette procédure, qui a débouché cas échéant sur une décision sur recours contre la décision sur opposition, le créancier doit faire valider le séquestre. La validation du séquestre peut être obtenue par le biais d'une poursuite en Suisse ou d'une action au fond en validation du séquestre à un fort prévu par la LDIP. Dans l'hypothèse où le créancier opte pour la poursuite afin de valider le séquestre, il adresse une réquisition de poursuite à l'office des poursuites. Le débiteur peut ensuite faire opposition au commandement de payer qui lui est notifié. Dans ce cas, il appartient au créancier de demander au juge la mainlevée définitive de l'opposition. Dès lors que la décision de reconnaissance et d'exéquatur n'est que provisoire, elle n'a qu'une portée purement incidente, de sorte que le litige pourrait être repris sur ce point devant le juge de la mainlevée. S'il est reconnu la qualité de titre de mainlevée définitive à la décision étrangère reconnue et déclarée exécutoire, le juge de la mainlevée va prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base de ce titre exécutoire. Le créancier pourra continuer la procédure d'exécution forcée en requérant la continuation de la poursuite, ce qui aboutira à une saisie des biens du débiteur ou à sa faillite. Les biens séquestrés permettront alors au créancier de se désintéresser. Examinons maintenant la troisième situation, qui est celle où la décision étrangère a déjà été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. Dans ce cas, la compétence des autorités suisses pour ordonner le séquestre est fondée sur l'article 10, lettre B de la LDIP. Les cas de séquestre admissibles sont prévus à l'article 271, alinéa 1, chiffre 1 à 6 de la LP. La procédure de séquestre est indépendante de la procédure de reconnaissance et d'exéquatur de la décision étrangère, qui est déjà terminée lorsque le séquestre est requis. À la différence du régime de la Convention de Lugano, la procédure de reconnaissance est contradictoire en première instance. Les conditions du séquestre doivent être prouvées. Toutefois, dans l'hypothèse où un séquestre est requis sur la base de l'article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la LP, les conditions du séquestre doivent être assouplies par analogie avec le régime des jugements Lugano. Le créancier peut être requis de fournir des sûretés. L'effet de surprise à l'égard du débiteur est nul. La procédure de reconnaissance et d'exéquatur s'est en effet déroulée de façon contradictoire, et la décision de reconnaissance et d'exéquatur a déjà été notifiée aux parties. Le débiteur peut donc se douter que le créancier va prendre des mesures pour garantir l'exécution de la décision étrangère sur territoire suisse. La dernière présentation en matière de reconnaissance et d'exéquatur des décisions étrangères est désormais terminée. Je vous remercie de votre attention.